je m'appelle Jérémy Lecomte et je suis chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Donc moi, mon domaine, c'est l'astrophysique en général, mais plus principalement les planètes et notamment les planètes extrasolaires, c'est-à-dire les planètes qui sont en dehors de notre système solaire, qui orbitent des étoiles autres que notre Soleil. C'est un domaine qui allie des choses que j'aime beaucoup, qui allie la physique, déjà, qui est très intéressante et qu'on peut, là, dans l'astrophysique, vraiment l'étudier sur des grandes échelles, mais qui à la fois reste quand même assez proche finalement de choses qui sont assez palpables, puisque ça parle de planètes et en fait ça donne beaucoup de perspectives sur notre planète. Et donc ça nous aide à avoir des analogues de la Terre qui seraient dans des situations un petit peu différentes de la Terre. Ce calcul en particulier, en fait, il représente la façon dont une atmosphère va bouger, simplement. Alors, c'est un des premiers outils, on va dire, mais c'est pas du tout l'outil principal. C'est-à-dire que c'est un peu le début, effectivement, des réflexions. Ça nous aide beaucoup à poser ce qu'on a dans la tête. Mais après, en fait, notre vrai outil principal, aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Et en fait, tout ce qu'on voit ici, notamment, par exemple, ce genre d'équations, en fait, on va venir les mettre dans un langage que l'ordinateur va comprendre et qui va nous permettre de faire des calculs plus poussés pour pouvoir faire des prédictions sur ce qui se passe sur ces autres planètes. Je pense que c'est assez compliqué. Là, pour l'instant, c'est vraiment de la science-fiction. Il y a des gens qui pensent qu'on pourrait simplement envoyer des grandes quantités de gaz sur Mars et que ça pourrait suffire. Mais en fait, il suffit de faire les calculs pour voir que c'est vraiment énorme. Et c'est pas du tout évident à l'heure actuelle de savoir comment on pourrait réussir à faire ça. Alors je pense qu'à l'échelle en tout cas de nos vies, la terraformation, non. D'avoir éventuellement des bases martiennes, tout comme on peut avoir par exemple aujourd'hui la Station spatiale internationale, c'est-à-dire un espèce d'habitat qui est fait pour protéger l'homme de ces conditions très hostiles que sont l'espace et donc ce qui serait sur Mars. Ça, c'est quelque chose auquel on peut tout à fait réfléchir. On est dans une science-fiction qui est de plus en plus de la science et de moins en moins de la fiction. La chose principale en fait qui relève de la fiction dans ce film, c'est en fait le scénario de départ, mais que l'auteur en était conscient, c'est que malheureusement l'atmosphère martienne est assez ténue et en fait ne pourrait absolument pas faire pousser un vaisseau comme ça, une fusée, et la faire tomber. Et puis d'autant plus que si on était dans des conditions où si jamais c'était possible, ça serait le pire moment pour décoller, donc on ne ferait absolument pas ça.